Je vais annoncer dans les titres de cette édition, alors que l'intelligence artificielle s'installe progressivement dans les médias du monde entier, y compris au Sénégal, des questions émergent sur l'avenir du journalisme. Entre la prolifération des deepfakes et l'absence de prise en compte des langues africaines, les défis sont nombreux, pourtant, avec des initiatives comme Afriquia et la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, le Sénégal tente de rattraper son retard pour bénéficier des opportunités de cette révolution technologique. C'est un sujet à signer Abdoulaye Diop. Bonsoir et bienvenue à votre journal télévisé du 31 mai 2024. Voici les principaux titres de l'actualité au Sénégal aujourd'hui. Bonsoir. La CAP a dénoncé les récentes actions contre les journalistes. Assalamu alaikum. Bonjour. Cette vidéo que vous voyez me montrant assis dans mon bureau n'est pas authentique. Je suis là, dans mon jardin. Cet avatar est créé grâce aux outils de l'intelligence artificielle. Donc, comme vous le voyez, on peut rester n'importe où, enregistrer sa voix et laisser un avatar qui nous est identique parler à notre place. Ben avatar bo xamanteni dafa nirok yow ak lo munti def à chaque fois mom mo lay waxal. Cette situation soulève une question majeure. À l'avenir, les robots ou avatars remplaceront-ils les journalistes? Quels seraient les avantages et les risques d'une telle évolution? On peut aller prendre un joli mannequin et une personne qui a une belle voix et ensuite créer un avatar. Maintenant, lors des journaux télévisés, le journaliste n'a qu'à écrire son texte et c'est cet avatar qui va se charger de la présentation. Et ce sera facile parce qu'on n'enregistre qu'une seule fois. Mais aussi, c'est dangereux pour le métier du journalisme. Les techniciens également sont menacés parce qu'on n'aura plus besoin de studio. Processus pour faire un journal télévisé. Puisque ben yon ngay enregistrer studio, mais yen doto len soxlo studio. Aujourd'hui, de nombreux médias à travers le monde intègrent l'intelligence artificielle dans leur travail quotidien. Au Sénégal, une étude réalisée par le directeur du CESTI Mamadou Ndiaye, Ibrahim Benjamin Diagne et Moussa Diop révèle que 69% des journalistes ont utilisé l'intelligence artificielle dans leur travail, tandis que 31% affirment ne l'avoir jamais utilisée. Cependant, l'étude montre que même ces derniers l'utilisent sans le savoir, via les logiciels ou les applications qu'ils manipulent. De l'autre, on peut l'utiliser également pour lutter contre la désinformation parce que avec Google, par exemple Lens, mais aussi avec Yandex, avec Tunai, entre autres outils, on peut toujours vérifier par image inversée pour voir si telle photo, tel contenu a été modifié, altéré. Mais le journaliste en tant que tel, le journalisme en tant que tel ne va pas disparaître avec l'intelligence artificielle. Au contraire, son travail va justement s'accentuer, va en tout cas se faciliter, en tout cas pour ceux qui évoluent dans ce monde-là. C'est quelque chose qui va en tout cas apporter une nouveauté dans la façon de traiter et de proposer l'information. Cette technologie comporte également des dangers, notamment le phénomène des deepfakes. Ces derniers peuvent induire en erreur l'opinion publique lorsqu'ils sont utilisés pour diffuser de fausses informations. Une autre question se pose. Comment les journalistes peuvent-ils utiliser l'IA de manière responsable? Mais aussi, l'intelligence artificielle est-elle compatible avec l'éthique journalistique? Alors, vous savez, avec la charte de Munich, il est interdit d'altérer un document. Alors, c'est pourquoi, avec l'usage de l'intelligence artificielle, il faudrait justement qu'on fasse un peu attention pour modifier de manière subséquente, de manière donc aiguë, certains documents, certaines images. On ne peut pas altérer une image avec l'aide de l'intelligence artificielle. Le 17 septembre dernier, Ibrahim Silla, professeur à l'université de Dakar, a officiellement lancé Afriquia, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. Sa mission, rendre cette technologie accessible à tous et l'adapter
aux réalités locales. Pour nous, c'est un défi de contribuer de soi à la résolution des problèmes. Et la stratégie pourra effectivement accompagner le développement de la start-up, notamment pour ce qui est de la production, encore une fois, de services et de solutions qui permettent aux différents acteurs de pouvoir répondre à des préoccupations au quotidien. Ces dernières semaines, une autre IA Made in Sénégal a vu le jour. Elle s'appelle Awa. Elle est entièrement conçue et développée par des talents sénégalais. Awa se distingue par sa capacité à intégrer les langues nationales, notamment le Wolof, ce qui la rend unique et particulièrement adaptée au contexte local. En janvier 2024, le Sénégal a lancé la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle pour permettre au pays d'être un leader régional de l'innovation technologique. Alors que les fausses nouvelles se multiplient, la question qui se pose est le contrôle des médias. Est-il possible face à la progression exponentielle des nouvelles technologies? Merci Abdel.